Ces lieux remplis d'histoire sont peut-être vides, mais le Parlement du Royaume-Uni jette toujours une ombre sur les projets de Boris Johnson de sortir le pays de l'Union européenne. Alors que M. Johnson côtoie les leaders mondiaux à New York, ici chez nous, le plus haut tribunal du pays qui a statué que la suspension du Parlement par le Premier ministre était illégale. La décision de conseiller à Sa Majesté de proroger le Parlement était illégale, car elle avait pour effet d'empêcher le Parlement de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles sans justification raisonnable. La décision a été prise à l'unanimité par les 11 juges de la Cour suprême, le nombre maximum qui pouvait entendre une cause comme celle-ci. Le Premier ministre a suspendu le Parlement le 10 septembre. Les parlementaires ne devaient reprendre le travail que 5 semaines plus tard. Appelant cette décision nulle et non avenue, cette dernière permettra aux politiciens de revenir presque immédiatement. J'ai demandé aux autorités de la Chambre de ne pas préparer la révocation. La prorogation était illégale et nulle, mais plutôt de préparer la reprise des travaux de la Chambre des communes. Plus précisément, j'ai chargé les autorités de prendre les mesures nécessaires pour que la Chambre des communes siège demain. La décision de la Cour suprême ici à Londres est de nature à accroître la pression sur le Premier ministre, qui a déjà reproché au Parlement d'avoir affaibli sa position dans les négociations avec les dirigeants européens alors qu'il était empêtré dans une course contre la montre pour tenter de conclure un accord sur le Brexit. Et cette décision va probablement élargir les divisions ici. Mais dans l'immédiat, cela pourrait aussi signifier que M. Johnson devra interrompre son voyage à New York pour faire face à une autre crise chez lui. Le Premier ministre a déclaré qu'il était en désaccord avec cette décision, mais que son gouvernement respecterait le processus judiciaire. Les parlementaires de l'opposition demandent déjà sa démission. Son camp semble indiquer qu'il est prêt à le faire. Toutefois, la décision historique prise aujourd'hui devrait rappeler aux dirigeants britanniques que dans l'univers de la politique britannique, le Parlement est souverain et que ses chambres disposent toujours d'un grand pouvoir.